Nantes, 2011. Une ville calme, une famille discrète. Xavier Dupont de Ligonnès, père de famille, est respecté et bien intégré dans la société. Mais en avril de cette même année, cette famille modèle disparaît sans laisser de traces. Une maison vide, une terrasse fraîchement retournée et 5 corps enterrés sous le sol. Tous les membres de la famille y sont, sauf un. Le père, Xavier, est introuvable. Depuis ce jour, Xavier Dupont de Ligonnès est un fantôme. Le père aimant s'est transformé en l'un des hommes les plus recherchés de France. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des affaires criminelles les plus énigmatiques de ces dernières décennies. Mais avant de découvrir comment il a réussi à disparaître, revenons à ses derniers mois en liberté. 1. La vie d'une famille parfaite. Xavier Dupont de Ligonnès, 50 ans, est un homme issu de la haute bourgeoisie française. Sa femme, Agnès, est profondément religieuse et ensemble, ils élèvent 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Ils vivent dans une maison bourgeoise, à Nantes, une maison où la tranquillité semble régner. Mais derrière cette façade lisse, la réalité est tout autre. En 2011, la situation de Xavier est loin d'être aussi parfaite qu'elle en a l'air. Ses affaires échouent, entrepreneur raté, il s'enlise dans les dettes, incapable de maintenir le niveau de vie de sa famille. Il s'isole, évite ses amis et commence à sombrer dans un désespoir profond. Ses lettres retrouvées plus tard révèlent un homme à bout, obsédé par l'échec, piégé dans une spirale dont il ne voit plus l'issue. Pourtant, personne autour de lui ne semble remarquer l'étendue du mal-être qui le ronge. La famille Dupont de Ligonnès continue à donner l'illusion d'une vie stable et heureuse. Mais à l'intérieur, Xavier prépare quelque chose. Un plan macabre, élaboré dans l'ombre, dont la famille ignore tout. 2. Mars 2011. Les premiers signes d'avertissement. En mars 2011, le comportement de Xavier commence à éveiller les soupçons. Il commence à vendre les meubles de la maison, discrètement. Il résilie aussi le bail, vide ses comptes bancaires, mais ne dit rien à personne. Il passe ses journées dans l'ombre, dans l'isolement le plus total, planifiant chaque détail de ce qui va devenir l'un des crimes les plus choquants de l'histoire criminelle française. Dans une série de lettres étranges envoyées à ses amis, Xavier parle d'une mission secrète. Il raconte que sa famille a été recrutée par la DEA, l'agence antidrogue américaine, et qu'ils devront bientôt partir aux États-Unis pour une opération sous couverture. Ces explications rocambolesques sont difficiles à croire, mais elles ne sont pas remises en question. Ses proches ne savent pas encore qu'ils sont en train de lire les prémices d'un plan d'évasion parfaitement orchestré. Mais ce ne sont pas seulement les objets qui disparaissent de la maison. Petit à petit, c'est la famille entière qui se volatilise. Les enfants cessent d'aller à l'école, Agnès ne se rend plus à son travail, et les voisins commencent à se poser des questions. Où sont les Dupont de Ligonnès ? Le mystère grandit, mais personne ne se doute encore de l'horreur à venir. 3. Avril 2011, la découverte des corps. Le 21 avril 2011, l'alerte est donnée. Les voisins, inquiets de ne plus voir la famille depuis des jours, contactent la police. Les premières visites des agents ne révèlent rien d'anormal. La maison semble vide, désertée. Mais le lendemain, les enquêteurs reviennent et procèdent à une fouille plus minutieuse. Ils fouillent chaque pièce, chaque recoin, jusqu'à ce qu'ils tombent sur quelque chose sous la terrasse. Sous la terre, soigneusement enveloppé dans des draps, le corps d'Agnès et des 4 enfants sont retrouvés. Chacun des corps a été enterré avec un crucifix et des chapelets, signe macabre d'un rituel morbide orchestré par Xavier lui-même. Les corps portent des traces de balles, abattus méthodiquement, un à un. Mais un corps manque à l'appel, celui de Xavier. Il est introuvable. Les enquêteurs comprennent alors que l'homme est en fuite. La traque commence. 4. La fuite. Xavier disparaît. Entre le 10 et le 15 avril 2011, Xavier est aperçu à plusieurs endroits dans le sud de la France. Il séjourne dans un hôtel à Roquebrun-sur-Argens où il passe sa dernière nuit connue. Le 15 avril, il quitte l'hôtel, laissant derrière lui sa voiture et emportant simplement un sac à dos. Depuis ce jour, plus personne ne l'a jamais revu. La police mène des recherches intensives dans les montagnes environnantes, mais Xavier reste introuvable. Est-il mort ? S'est-il suicidé ? Ou a-t-il réussi à s'enfuir et refaire sa vie ailleurs, sous une autre identité ? À ce jour, ces questions restent sans réponse, alimentant des théories toujours plus fascinantes. 5. Un mystère sans fin. Depuis cette disparition, les rumeurs et spéculations vont bon train. Certains affirment l'avoir vu à plusieurs reprises en France comme à l'étranger. En 2019, une arrestation à Glasgow en Écosse ravive l'affaire. Un homme ressemblant à Xavier est interpellé à l'aéroport, mais les tests ADN prouvent qu'il ne s'agit pas de lui. D'autres personnes pensent qu'il est toujours vivant, peut-être caché dans un monastère, aidé par des réseaux religieux. Mais une question subsiste. Comment un homme peut-il disparaître aussi complètement, sans laisser la moindre trace ? Xavier Dupont de Ligonnès est-il encore vivant, ou ce père de famille, brisé par ses dettes, a-t-il choisi de disparaître pour toujours ? Le mystère reste entier, mais une chose est sûre, tant que Xavier ne sera pas retrouvé, cette affaire continuera de hanter les esprits. 6. Les théories autour de Xavier Dupont de Ligonnès. Maintenant qu'on a mis à plat toute l'histoire et que vous savez un petit peu ce qui s'est passé et les faits,
On va parler un petit peu des théories. Il y en a plusieurs, notamment 3 en fait, qui sont largement mises en avant. Et je vais vous parler du coup de la première, donc la plus probable, à la moins probable, la troisième. Donc la première, c'est la théorie du suicide. C'est une des premières hypothèses qui a été évoquée par les enquêteurs. Et en fait, l'histoire, ce serait que juste après avoir fui jusqu'à Roquebrune-sur-Argent, Xavier se serait enfoncé en fait dans les montagnes pour se suicider. Et comme cette région est assez sauvage et très très difficile d'accès, c'est pas rare en fait que des personnes qui s'y suicident ne soient jamais retrouvées ou alors soient retrouvées très longtemps après, c'est déjà arrivé. Il aurait pu du coup s'éloigner et s'enfoncer dans cette région et aller même jusqu'à s'enterrer, pourquoi pas quelque part en se suicidant, parce qu'on oublie que dans le suicide on peut aussi s'enterrer. Et vu que c'est quand même ce qu'il a fait pour sa famille, ce serait totalement plausible qu'il ait fait ça pour lui aussi. Après, pour contrebalancer cette théorie, après des recherches intensives, les jours juste après sa disparition, il n'y a eu aucun signe de Xavier qui a été découvert. Donc ni son corps, mais aussi aucune trace en fait de son passage. Donc est-ce qu'il serait pas plutôt encore en vie ou caché quelque part? Donc ça nous amène sur la deuxième théorie, celle de la fuite et de la nouvelle vie. Donc l'autre hypothèse, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès aurait réussi à fuir pour refaire sa vie sous une nouvelle identité. Et selon cette théorie, Xavier aurait planifié son crime de longue date, donc avec les lettres, les choses comme ça. Il aurait été en fait depuis tout ce temps en train d'organiser ce crime et surtout sa fuite, parce qu'au moment où il commet en fait son crime, il est criblé de dettes, il est en plein échec social, il peut pas le supporter. Donc avec ses connaissances, et on oublie aussi qu'il avait de très bons liens du coup avec des personnes très influentes vu qu'il est issu de la bourgeoisie, il aurait pu s'enfuir tout simplement à l'étranger, changer d'identité et vivre incognito dans un autre pays. Il y a des témoins qui disent l'avoir vu en Amérique du Sud ou même en Asie, mais c'est des pistes qui n'ont jamais été confirmées, mais ça ne donne malheureusement jamais suite. Enfin, la troisième hypothèse, et celle-là c'est la moins plausible, surtout à mon goût, mais c'est quand même une hypothèse qui a été étudiée, c'est la protection d'un réseau religieux. En fait, cette théorie, elle évoque la possibilité que Xavier soit caché par un réseau religieux, parce que Agnès, sa femme, était profondément religieuse et Xavier aussi, et ils entretenaient de nombreux contacts avec des catholiques traditionnels. Et certains pensent qu'il aurait pu être en charge par un groupe de religieux, dans un monastère par exemple, où il vivrait sous une fausse identité. Cette théorie, elle est renforcée par beaucoup de témoignages anonymes qui évoquent la possible protection de Xavier par une communauté religieuse qui en fait aurait vu ça comme un acte d'absolution et qui le protégerait aujourd'hui pour qu'il vive reclus dans un monastère par exemple. Voilà, donc plus de 10 ans après les faits, la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès reste l'un des plus grands mystères criminels de notre époque. Et chaque année, de nouvelles théories apparaissent, de nouveaux témoins affirment l'avoir vu, mais aucun ne parvient à lever le voile sur la vérité. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est enterré dans les montagnes? Est-ce qu'il vit à l'étranger? Ou est-ce qu'il a trouvé refuge au sein d'une communauté religieuse? On ne sait pas et peut-être qu'un jour on le saura. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la commenter, à me le dire et à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et me proposer en commentaire d'autres sujets qui pourraient t'intéresser pour une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Bye.